Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker et Stratégie, vidéo cash game. On poursuit la session que j'avais entamée à la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vue, tu pourras la voir après. La dernière demi-heure donc de cette session NL25 sur une Unibet et 4 tables. Comme d'habitude, je t'invite dès à présent à liker cette vidéo. En tout cas, de ne pas partir sans liker. Je te remercie d'avance. C'est important pour moi et moi, je te file du contenu en échange. Tu peux t'abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos quand je les publie. Et laisser un commentaire à tout moment de la vidéo, également à la fin avant de partir si tu souhaites voilà, poser une question, réagir à un coup ou m'encourager à poursuivre dans cette voie. Tu as mon email ici si tu galères à progresser et ou si tu n'es même pas gagnant en micro-limite, tu n'y arrives pas, eh bien n'hésite pas, j'ai voilà, tout un tas de façons de faire pour accompagner les joueurs qui visiblement portent ses fruits sur chaque personne que j'ai accompagnée jusqu'à présent. Donc voilà, n'hésite pas, on échangera ensemble de manière gratuite dans un premier temps, faire connaissance, voir où tu as des difficultés, je te propose, je t'explique ce que je propose, et après, c'est sans engagement, tu décides de poursuivre ou non l'aventure avec moi. En tout cas, voilà, je suis toujours content d'accompagner des nouveaux joueurs, et j'espère que 2023 sera comme 2022, avec plusieurs joueurs que je suis et que j'aide à progresser, et ça a bien fonctionné cette année, donc je suis très content, et je suis très content pour eux aussi. Donc si tu veux faire partie de l'aventure, n'hésite pas, tu as mon email. Donc c'est parti pour le live play où je vais continuer de jouer cette session NL25 et d'expliquer tous mes plays et tous mes thinking process. C'est parti pour l'action. Proche du pot. Si c'est 7, j'ai pas vérifié que tof, ça peut s'ouvrir de temps en temps. As-3, c'est pareil. Vu qu'on est face à des récréas, je peux me permettre de pas mal call. Il a pas call en haut, dommage. Ça a pas l'air de 3 bêtes en fait. Mais si ça 3 bêtes trop, bah c'est un 3 bêtes light, mais comme lui c'est un récréa pas KV max, j'aurais simplement foldé ma main. Mais ici je pense que je vais souvent voir les flops, donc toutes les mains à potentiel comme ça, faire des quintes et des flush nuts, on prend un roi 2 on fold. Voilà pourquoi ici, vu les tables que j'ai là, je vais beaucoup call les pocket pairs, je vais call des as X suités, toutes les mains à potentiel comme ça, des connecteurs suités, valet 10, 10-9 suités, tout ça on peut les call. Après, ils sont pas KV max, donc on ne va pas faire trop de connecteurs suités. Et là, on a un flop qui est pas du tout favorable. Et l'avantage, c'est qu'on est le dernier à parler. Donc, enfin, de toute façon, dernier ou pas, on n'aurait pas mis plus d'argent ici. Mais en plus, on a la position quand on fait ça au bouton. Donc, on a toujours, on n'a peut-être pas l'initiative, mais au moins, on a la position. Faut au moins avoir, c'est bien d'avoir au moins l'un des deux. 9-3 off, on fold. Alors, la JSO 4 en haut à gauche, fold, fold. Et face à 4 BB, je crois qu'il open tout le temps 4, lui, j'ai l'impression. Ouais, on va folder, mais. Oh, l'impri raise. Petit c bet en haut. Doublette du 7, je vais checker mon roi 10. Et sur ce 2, je suis obligé de recheck, je pense, ma hauteur roi. On a la même main. Du coup, ça split. Roi 4, on défend simplement, je open mon roi 7. Pareil, tu me vois ouvrir des rois assez bas, genre roi 5, roi 5 MP, roi 8, encore que roi 8 UTG, ça passe. On peut réduire un petit peu ces rois. S'il y a trop de 3 bêtes IP sur nous, on en enlève. Roi 4, ben on recheck. Voilà, on peut refermer un peu nos ranges hein, si on a des. Quand on est au MP, ça nous 3 bêtes trop cut-off ou bouton, il faut resserrer un peu notre range. Ici, on fait notre sizing. Là, il met une blinde, mais il reste plus qu'une carte. J'ai hauteur roi avec un mauvais kicker. Voilà. On va folder. Puis j'ai encore l'autre joueur à jouer derrière. Ici, c'est une turn quinte. Je vais barrel. Je peux faire encore payer des paires plus draw, des flush draw, des rois
potentiellement moins bons vu qu'ils ont des ranges très larges. Ils en ont 3, 7 et 5. C'est SB, pardon. Ouais, je regardais pas la bonne range, ici en fold. Et pour le coup, river, ça va être trop sin, j'ai l'impression. Je vais checker. Je sais pas si paire de 7, ce genre de paire là, même si je mets small, je suis pas sûr que ça recall. On a déjà value 2 street avec une top paire good kicker. Donc ici, bon, je vais pas l'ouvrir parce que, comme je l'ai dit, je pense que c'est trop collant ces joueurs-là. Là. Alors 7, on met 22. On va mettre, voilà, on va mettre 26. Bon, clairement, on leur dit qu'on est prêt à tout mettre. Bon, bah, sauf qu'ils mettent pas tout. Mais on a quand même un des deux qui fold. Et puis bon, ici, c'est assez simple. Hein. On va tout mettre. Et s'il a fait un brelan ou une double paire, GG à lui. Bon, ça snap call même beaucoup moins bien. 5%. C'est parfait. On espère qu'il recave. On peut même l'encourager à recaver. Non. Non, non, non. Alors, roi 6 off, bouton fold. Contre le bouton, pardon. On a fait 8, ça foldé. Roi 9 off ici. Toujours pareil, hein, comme on est des tables full récréa. C'est pour ça que tu me vois pas beaucoup 3 bêtes dans cette session. Puisque ça va être des 3 bêtes essentiellement strong. Là, c'est 3 bêtes polarisées qu'on peut faire contre un reg qui open 40%, 50% SB. Mais bon, là, c'est pas le cas. Donc, on défend simplement cette main. Une bébé, il peut... Peut-être mon roi est bon. Il aura souvent un petit as quand même quand il fait ça. Mais bon, on a tous les deux full a priori. Maintenant. Ouais, tu vois, un petit as, voilà. Merci la river. Nous permet de split. Valet 4. Pareil, c'est une fréquence. Et lui... Enfin, là, vu les tables que j'ai là, qu'il n'y a pas de drag décent. Même si Lucky Penny... Je ne sais pas. C'est pas Yann. Faudrait que je fasse attention à lui, voir si je vois des infos comme quoi ça serait un récréa ou sinon c'est un reg. Il est sur plusieurs tables en tout cas. On ISO As Valet, ça passe. Pas d'action, je veux dire. Prends 2 blindes et demi. Hors taxe. Je vais mettre pause. Alors que Toff, le As7, pareil, c'est une fréquence, je ne vais pas la jouer. 4 et 10, je vais folder. Le Roi 5, évidemment, je vais simplement checker. Et si Yann relance, je fold. As9, j'ai même pas besoin de regarder, c'est très simple, on open tous les as suités des UTG. Sauf encore une fois, si on a trop de 3 betters derrière nous, qui sont IP sur nous, eh bien on en enlèvera les plus faibles. Ici, donc comme ça, l'impé, on check, on va voir le flop. Middle pair, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne prends pas le lead avec ces mains-là, je vais simplement checker. Et puis en plus, ici, c'est un board très connecté. Et puis qui est low. Alors, on ne sait pas trop, hein, mais on sait qu'Yann, de temps en temps, il open. Hein. Donc en fait, il a une range basse, enfin le bas de son bas de range quand il limp ou overlimp. Donc ça va connecter plus facilement avec sa range, hein, ce genre de board bas. Enfin, de manière générale, ça peut connecter un peu plus avec les ranges de limp. As-3, par contre, c'est une main que je vais overlimp. Ici, tous les joueurs ont payé, on fait... je vais juste faire un tiers, quand même. Ça me permet de value, protect des draws. Et
Ici, je vais checker mon 3. Et on espère qu'il y a un joueur qui se barre ou deux. Bon, moi, le problème, c'est que là, tout le monde est resté. Et maintenant, la question se pose. Il y a un peu d'as en dessous quand même. Là, par contre, overbet, je vais laisser tomber mon 3. Ça me plaît pas. Bon, déjà, on a récupéré la position. On voit que sur le deuxième barrel, sans mettre trop cher, ça évacue de l'équité. Puis bon, on arrive à passer cette main. Bouton cutoff As5. Je vais just call contre ce joueur. Ici, je vais folder. Bon, il pote, mais on a un bon flop quand même. En plus, on a backdoor quinte, une overcard, flush draw, max. On voit au moins call au flop quand même. On améliore un peu l'équité, on joue les 3 maintenant. Mais bon, il shove, on a compris. Il est large devant. Ici, je vais mettre 5, vu qu'il y a un mec qui a posté sa blinde. Alors, ça fait souvent des mains foireuses, ça, hein, parce que c'est très rare qu'ils lâchent, quand même. Et du coup, ils sont hypés sur nous. Le pot est tout de suite un peu plus gros, mais bon. Et alors, c'est un plus qui s'invite à la fête. Si je vais mettre demi-pot, je mets un peu plus cher, c'est très drawy. Il y a 2 joueurs. Ok, on va checker face à 3 joueurs. Alors, quand ça a checké ici, ça bête pas lâche. Bonne raison de penser que mon 6 est peut-être bon. Je vais défendre ma paire de 2. Demi-pot, je paye pas pour une gutshot. Avec encore 2 joueurs à parler derrière moi. Le 2, on n'a pas fait de brelan. On va pas le faire à chaque fois. Et là, je vais simplement checker mon 6. Je pense que c'est dur de faire payer moins bien. Et puis, de temps en temps, il y a des 2 en face aussi, hein. Mais c'est dur de faire payer moins bien 2 fois. Bon, on check gentiment IP. On rate pas beaucoup de value, hein. Même si perd de trop, il aurait call une fois, de temps en temps sur un petit size, winner terrasse. Ça arrive. On continue de checker évidemment 10 et 8 off. Je bluffe pas face à 3 adversaires sur un board comme ça. On laisse tomber et on s'en va. Alors, dame 2, fold. 7-6, c'est ISO. Évidemment, on s'en va. 10 et 2 suités en bas à gauche, je fold. Roi 4, cut-off, on va open. Si personne n'ouvre avant, voilà. Dame 6 suit, c'est un open si personne open. Ah, on a fait un trips. On va mettre tout petit. Pour value. A7, oui, je peux l'ISO. Malheureusement, pas d'action sur le 4. Bon, je vais pas overlimp dame 6 suité. Donc lui, je l'ai ISO. Donc je vais faire un tiers pot. Et sur ce roi, on va
Moi, je préfère quand même faire l'overbet. Même si je m'interrogeais parce que j'ai une autorace quand même. Mais finalement, mon autorace, elle va battre quelle main qu'à call flop, peut-être bon, des dames 10, euh, des 10 et 9, tout comme ça, mais. Roi 8. On a une blinde à rajouter. Lui, il a soit limpé, soit posé sa blinde. Lui, il a min raise. C'est assez rentable quand même pour faire des secondes nut flush. Des bonnes top pairs qui peuvent passer. Puis là, on le voit, on a connecté un peu. On joue les 5. On a le backdoor flush. On a 2 over. Bon, clairement, ici, je vais pas folder. Alors, tout le monde check. Et on va rien faire de spécial sur ce 10. Maintenant, on joue les 9. Mais on a plus que ça. On a double open-ended. Enfin, double gutshot. 1, 2, 3, 4. On y est presque avec le roi. Si on compte le roi est bon. Et qu'on peut encore gratter de la value quand on touche. Après, il y a des odds qui n'étaient pas clean non plus. C'est un poil limite le call. Mais bon. Enfin, roi 10. Face à Ricra, je vais toujours faire mon petit c-bet. Quasiment. Alors, je pourrais diminuer un peu le size sur certains boards qui connectent le moins avec ma main. Mais là, ça connecte un petit peu. Par contre, sur cette turn, on n'a pas amélioré. Check. Perdre 6, c'était gênant. 3 de folle. Et sur cette dame, il a checké vide, je bloque valet. Ouais, je vais le tourner en bluff celui-là, en espérant qu'il fold. Bon, s'il a fait la dame, il fold pas, c'est pas ça qu'on essaie de faire folder. Hein. C'est des petites pockets de paires en fait, des hauteurs races. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire folder. Et comme j'ai un bloqueur sur les nuts, une des mains fortes, et qu'il a snap check turn, donc en fait il n'a pas de carré, pas de full visiblement, on peut faire folder des hauteurs as et des petites pockets de paires qui nous battent. Alors, cutoff contre MP, As-10 suit. Ça a l'air d'être reg ici. On va pouvoir faire un 3-bet. Par contre, avant de cliquer, je ne l'ai pas fait, j'ai regardé bien les sizing. S'il n'y a pas des short stacks. Alors ça dépend du short stack, parce que si en vrai il a 25 blindes et moins, on s'en fout, on met tout. Par contre, s'il y a un short stack à 30, 40, 50 bébés, il faut pas le faire. Enfin, même si 50 ça passe, 2-3 bêtes et fold. Alors en fait c'est Big Blind qui a call. Alors on va faire... le tire-pot classique, déjà au flop, avec la top pair. On a conscience qu'on n'a pas forcément la meilleure top pair. Bon, là, il fold. C'est un joueur qui VIP beaucoup, hein. On le voit, il est énormément impliqué dans les spots. Alors il se débrouille plutôt bien parce que on voit il call flop, call turn, puis souvent il s'en va. Voilà, il se lance pas non plus dans des bluffs démesurés. Donc c'est pour ça qu'il arrive à monter des stacks. Parce que comme les autres sont collants et un peu plus fiche que lui, bien il arrive à quand même se débrouiller à monter des stacks. Mais alors il fait des moves qui sont pas EV+. Ici, il y a déjà 2 limpers, hein, donc j'hésite pas à mettre 5. Si, pareil, j'étais habitué à ce que ça limp call et une tonne, ces genres de mains-là, j'augmente, je mets 6, je mets 7, je mets 8 jusqu'à savoir jusqu'où ça commence à folder. Alors par contre, quand il fait ça, voilà, c'est à partir de là qu'il faut commencer un peu à se méfier.
Euh, Je vais folder. Je vais folder parce qu'il a un minimum la dame et peut-être il a as-dame ou roi-dame avec l'as ou le roi de cœur. Et quand un cœur rentre, je vais perdre enfin, je vais perdre un gros pot. Ça va être compliqué. Déjà, il met cher dans deux joueurs. Je sais pas ce que va faire le premier joueur. Quand moi, c'est à moi de décider, il y a encore un joueur à parler derrière qui est pas KV Max, donc qui peut faire all-in. Donc pour le coup, il me simplifie un peu la vie et moi je me prends pas la tête. On le voit, il est ultra passif quand il a des mains moyennes ou faibles. Donc quand il fait ça dans deux joueurs, clairement, il a bien aimé le board. Et puis comme c'est un Polympé call, il est très large vu qu'on a vu qu'il VIP beaucoup, donc il a le droit d'avoir des flushs flopés. Bon, même si je pense pas qu'il aurait fait ça, peut-être avec une low flush, c'est possible. Mais il a plus, à mon avis, des dames avec l'as de cœur ou le roi de cœur. C'est plus des mains comme ça. Mais c'est des mains un peu fortes ce que je cite là, donc en vrai, il les aurait peut-être ISO, je sais pas trop. Ouais, on l'a vu ISO tout à l'heure 4BB, donc je pense que As-Dame. euh, alors, ce serait As-Dame et Roi-Dame, que Roi-Dame Roi-Dame off. Il va ISO, je pense quand même. Il va pas overlimp, mais c'est possible qu'il overlimp. Sinon, ça peut être des. Après, c'est des Dames 10 avec le 10 de cœur. Donc, si la flush rentre, bah, je le battrais, mais bon, c'est dur de payer encore deux autres barrels derrière qui vont être très chers. Enfin bref, voilà, on fait dans la simplicité. Il m'a évité de faire mon c-bet. Par exemple, il m'aurait check raise, ça aurait été compliqué. Bon, bah, du coup, il n'a pas gagné beaucoup d'argent. Mais il n'est pas en bluff quand il fait ça, il faut le comprendre. Et donc, s'il n'est pas en bluff, il est déjà devant moi. Et s'il a flush, bah, je suis peut-être déjà mort. Et s'il a une top pair plus backdoor flush, il m'enlève. Enfin voilà, en bref, je suis très loin derrière avec cette paire de valets. Donc, enfin, c'est ce que j'estime en tout cas, à chaud. A6, pas ISO, je check. Et après, c'est pareil, il faudrait étudier des showdowns, voir un peu ce qu'il fait plus en détail dès qu'on voit un showdown, pour essayer d'un peu mieux comprendre comment il joue. Ici, on l'a vu plusieurs fois, je prends le lead. Je vais mettre juste 3, c'est déjà bien. Il y a un board de très très drawy, mais j'ai un kicker 6 et j'ai pas le meilleur as du monde. Et bon, ça prend dès le flop. On a fait fold les équités de nos adversaires. 6-3 suit fold, roi 2 off fold. On va se diriger en haut à gauche avec dame 7 suité fold. La paire de 8 en bas à droite, c'est open. On a encore un multi-weapon, donc c'est une session intéressante de ce point de vue-là parce que je sais qu'en micro-limit NL2 notamment, des gens que j'accompagne ont des difficultés avec plein de pots comme ça avec plein de joueurs. Mais on le voit, hein, je dévie pas de mes façons de jouer et ça pose pas tellement de problèmes. Et puis quand les joueurs qui ont des ranges larges ont le malheur de faire une main forte mais qui n'est pas les nuts et que nous on fait les nuts, euh, bah ils vont tout nous donner. Enfin de temps en temps ils vont faire des grosses erreurs. Et là voilà on a vu le flop, on n'est pas bon, on s'en va. Faut juste pas se pew dans ces spots là quoi. Ici on va. Bah non c'est un récréa, donc je peux me permettre de call. Ici c'est. Bon, on le voit, hein, je sais même pas si je me suis fait 3 bêtes une fois. Si, mine 3 bêtes à un moment donné. Ça 3 bêtes pas, donc du coup, on peut se faire plaisir à compléter ces mains-là. Quand des récréatifs. Et puis, il y a que Big Blind où j'ai un doute. Mais il a l'air de faire des sizes comme il faut. Ça a l'air plutôt d'être un reg. Mais il va avoir du mal à ISO 3 joueurs, hein, c'est quand même un peu plus dur. Enfin, à squeeze. Surtout que lui, il est. Ah non, il était cut-off. Alors, donc bet, et puis lui, raise. On n'a pas un flop suffisamment intéressant pour aller face à ce qui se passe. On va laisser tomber. Et là, on est contre MP. On est trop bas avec Dame 5. Roi Valet off cut-off, on fold.
de 2. Vu l'ISO, on va fold. Ici, je vais simplement faire 2. On a pas mal de turns qu'on va pouvoir barrel. Mais pas celle-ci. Pas la doublette de la top pair. On va checker. Bet small. En général, le sizing va refléter la force de sa main. Mais ici, au pire, on joue 12 out. 12%, pardon. Et encore, tous les outs sont pas clean. Donc, on lui laisse. C'est pas forcément facile de bluffer ici pour lui. À mon avis, il bête une double paire moyenne. S'il avait une dame, il aurait mis plus cher. S'il avait un draw, il aurait checké très souvent. Je pense que c'est ce qu'un récréatif fait de façon naturelle. Ici, on a un 6, on va checker. Ou alors il a vraiment des nuts et il se le plaît un peu. Enfin, il bet small pour soit pour m'induce, soit pour me garder et me value. C'est aussi une possibilité. Alors on a fait le 6, on va quand même call avec ces petits backdoors un peu partout là. De flush et de quinte. Et on peut jouer une double paire, un trip, turn. Bon, malheureusement c'est un roi. On va checker. Ça recheck. Et là il avait mis une bébé et il pote. Donc visiblement on n'a pas la meilleure main ici. On check ici. Et cutoff, le A7 c'est une fréquence. Et lui il est très VIP beaucoup, donc ça m'intéresse pas. Et pour cette fin de session, on arrive bientôt à la fin de session. On a un As-Roi qui va être bien jouable. Quand c'est comme ça, je vais juste mettre 15. Ici, on met 4. Et le joueur se couche. Bon, on prend tout pré-flop. Et on rejoue un As-Roi dans la foulée. Alors là, je vais pas folder, c'est mine 3 bêtes encore une fois, et puis lui la call, donc bon, j'ai une bonne cote avec une main solide au bouton. J'ai pas l'initiative, mais j'ai la position. Ici, je mets 5. Une bébé, on refuse pas, on va aller voir une turn. Une autre bébé. Alors la turn fait rentrer une quinte, mais s'il y avait une quinte, ils n'auraient pas bêté une bébé. S'ils avaient une overpair, ils n'auraient pas joué comme ça. Donc je pense qu'on a la meilleure main. Ici, on va bet 21. On fait payer cher des draws, des paires plus draws. Enfin, ce qu'ils veulent. Mais on fait payer cher. Et sur ces tasses, on n'aura pas de value. Ça va être compliqué, on va checker. Malheureusement, double paire. Je pense pas qu'il aurait joué une double paire comme ça. Bon, ok. 9-7 tac. Et ici... On va mettre demi-pot avec notre as de pique, notre trips de roi. Et ça gagne. Bon, en même temps, bloquer un peu tout. C'était compliqué pour lui de continuer. Quitter toutes les tables à la prochaine big blind. À la limite, le As-Roi, j'aurais peut-être presque pu le check call, parce qu'en fait, ça ne me dérange pas de... J'abandonne pas cette main de toute façon, hein, donc j'aurais pu check call et il aurait peut-être bluffé. Et puis après, on a visé river. Ça va énormément checker de toute façon. Quand il y a un peu d'équité, river, ils vont checker. Ils vont pas bluffer la river. Et T9, c'était juste un peu bas. Cette table-là va être terminée.
5-8, on fold. Alors, Dame 10 cut-off, on peut open tous les Broadway si on est bien à l'aise. Sinon, on peut enlever le valet 10 off si t'es pas à l'aise post-flop. Au cut-off. Ou si ça te embête trop, le bouton contre toi. Ça fait une main de moins à check fold, bet fold. Ici, face à 2 joueurs, on a quand même une bonne main là. Donc, quand on a des bonnes possibilités post-flop, on va quand même faire un size. Et si on fait fold de l'équité, une pocket pair, tout ça, on est content. Ici, on va bet. C'est une doublette. Et je vais mettre 2 tiers. Donc, je vais mettre allez, 7. Check raise. Min check raise. Je vais fold. Il peut faire ça avec un as, il peut faire ça avec un valet, il peut faire ça avec une main très très forte. Et puis quand bien même, moi je joue pas grand chose là. J'ai les rois. À part on part sur une line de bluff avec les cœurs, on n'a pas envie de bluffer ce spot. Donc bon, c'est assez simple de folder. On s'en parle pas là-dessus. Et c'est terminé sur cette main. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. J'ai grosso modo gagné une cave et demie. J'avais pas précisément regardé le compteur avant de démarrer, mais je savais à peu près où en était mon compte sur Unibet. Et donc visiblement, c'est entre 25 € et 35 € de gain ou 30 € sur cette session. Voilà, donc n'hésite pas à réagir en commentaire si tu as des choses à dire sur cette vidéo. Et puis à liker la vidéo surtout avant de partir, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, quant à moi, je te donne très vite rendez-vous pour une vidéo en NL30. Et d'ici là, good luck à toi aux tables et dans ta progression. Si tu galères et que tu es intéressé à savoir ce que je propose, eh bien, tu as mon email, tu me contactes. Et quant à moi, je te donne très vite rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Poker et Stratégie. À bientôt. Salut!